Salam alaikum, Zulfelwan, et bonjour à vous. Apparemment, il y a des grèves là sur Paris. Les gens sont révoltés, il n'y a pas beaucoup de salaire pour eux, ils ne terminent pas leur fin de mois décemment. Et alors maintenant, j'espère que tout va se régler parce que, bon, on parlait toujours de nos sœurs ou nos mères maghrébines qui portent le foulard. Alors peut-être s'ils vont l'enlever, ils vont arrêter la grève, hein, vous comprenez? C'est chacun sa conviction. Le voile n'a jamais tué personne dans la rue. C'est des pauvres mères qui vont chercher leur enfant à l'école. Si un sans voilé, ça y est, il y a une amende. Mais de quoi vous parlez? Regardez qu'il y a un proverbe chez vous qui dit chacun balaye devant sa porte. Alors au lieu de stigmatiser les étrangers, les maghrébins en particulier, oui, c'est vrai que l'indépendance de l'Algérie est récente, si l'on peut le dire. 62, ça fait pas tellement grand-chose. 70 ans, si l'on peut dire, pas plus. Mais laissez nos femmes tranquilles se voiler. Elles font ce qu'elles veulent. Elles ont le droit d'avoir leurs convictions personnelles et être voilées. Et vous, les médias, les grands médias, mensongers, tous, sans exception, vous êtes dictés par quelqu'un de très haut. Et vous faites passer des petites blondinettes qui ne connaissent même pas, qui n'ont même pas fait l'ENA, nous présenter des informations, nous indiquent uniquement des guerres, des guerres, des guerres, des guerres. Oui, le Daesh, le Daesh, le Daesh. Vous savez qui sont les vrais terroristes. C'est pas le musulman. Le musulman, lui, pratique selon le Saint-Coran, les Karim. Il fait ses 5 prières, il va au travail, il ne dérange personne. Alors vous trouvez toujours une solution, oui, une femme voilée par-ci, une femme voilée par-là. Mais moi je vous dis franchement, les femmes pensent ce qu'elles veulent et c'est leur conviction. Dans les 90%, même 99%, c'est leur conviction de porter le voile. Ils le portent et ils ont le droit de le porter. Ils n'atteignent pas la vie privée des autres, la vie publique des autres. Ils font simplement qu'obéir aux lois du Saint-Coran. C'est tout. Et même dans le Saint-Coran, je ne sais pas s'il est vraiment dit que la femme doit porter le voile, mais si elles veulent le porter, elles le portent. Elles peuvent aller soit dans les administrations travailler, mais le gouvernement ne veut pas de ça. C'est pas la peine. Il a pris une Sénégalaise, d'ailleurs, qui a dit je ne sais pas, je serais prêt à mentir pour mon président. Vous vous rendez compte? L'état où on est? Là, c'est vraiment. C'est le vase qui a débordé la goutte d'eau. Voyez, on inverse les choses maintenant. Hein? Tous ces grévistes, c'est normal qu'ils font la grève. Et je suis avec eux, moi. Leur fin de mois, ils ne sont pas décents. C'est impossible. Alors vous, les politiciens, vous, les sénateurs, vous, les maires, enfin, toute la clique, hein. Il y a pas mal de gens qui ont parlé de vous, et c'est pour ça qu'on vous connaît maintenant. Il y a Alain Soral, que je respecte, qui a vraiment, ses idées sont vraiment saines. Il y a aussi M. Serge Petit-Demange, avec son collègue, je ne me rappelle pas de son prénom, qui m'excuse. Et puis il y a aussi Alain Soral, aussi, qui parle justement. Écoutez ces vidéos, vous comprendrez très très vite que la France va en vrille. Vous comprenez? À l'époque de Coluche, on disait que la France a été pliée en deux, maintenant elle sera pliée en quatre. Mais là, vraiment, ça sera vraiment l'anarchie. C'est ce que vous voulez, vous, le gouvernement. Emmanuel Macron, t'es président depuis combien de temps? Je suis plus âgé que toi, moi. Et j'ai pas fait l'ENA. Mais je connais les choses. Il suffit d'aller sur Internet, maintenant on n'a plus besoin d'aller faire les cours. Alors vous, monsieur Macron, vous avez des comptes à rendre au peuple français. Vous avez des comptes à rendre au peuple maghrébin aussi. Puisque vous nous spoliez notre pétrole, total à 51% de nos pétroles. Bientôt on sera sous tutelle en Algérie? Non, ça ne se passera pas comme ça. Pour la France, aujourd'hui, elle en a marre de vous, de tous vos politiciens, vos gouvernements, vos banquiers. Tous. Ils en ont marre de vous. Vous croyez que c'est par plaisir qu'ils descendent à la rue? Hein?
Ou bien peut-être qu'on a fait un film, au fait, devant la tour, l'avenue Charles de Gaulle. Apparemment, c'était un film alors, hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit que c'était un film, que les CRS étaient uniquement les bâtons qui tenaient, c'était uniquement de la mousse et il fallait. Bah, alors, si c'est un film, c'est tellement bien réussi, hein. C'est peut-être Spielberg qui a fait ce film, ou je sais pas qui. Mais c'est un film qui a bien réussi. Maintenant, quand on passe aux Champs-Élysées, vous allez voir, c'est tout propre, c'est tout nickel. Il n'y a pas de manifestation, tout va bien. Il n'y a pas les pauvres malheureux qui ont perdu un œil, qui ont perdu un pied, qui ont perdu un bras. J'espère que Dieu leur donnera la persévérance et je vous souhaite de bon cœur un bon rétablissement à tous ceux qui ont été victimes des CRS sans que vous n'y